accueille aujourd'hui l'adjudant-chef Oumou Sow, qui est commandant de la maison de la protection des familles d'Amiens, et l'adjudant Ancelin. Donc on est ravis de vous accueillir. Moi, je suis Aline Sprich de la maison de la radio. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry. Et bonjour, moi c'est Hugo. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous commencer par vous présenter et décrire votre rôle au sein de la maison de protection des familles? Alors, je me présente, donc l'adjudant-chef So, donc je commande la maison de protection des familles d'Amiens, donc qui est une unité composée de 7 militaires, moi compris. Et pour ma part, je suis enquêteur MPF, enquêteur de la maison de protection des familles de la Somme. Voilà, dans cette équipe. D'accord, merci. Qu'est-ce que la MPF et quelle est sa place au niveau local? Alors, la MPF, donc c'est la maison de protection des familles, anciennement appelée BPDJ. Avant, c'était une unité avant qui était la brigade de prévention contre la délinquance juvénile, qui maintenant a pris une nouvelle appellation. Alors nous, notre place, c'est plutôt au niveau départemental, car nous intervenons surtout le département de la Somme, niveau gendarmerie en fait. D'accord, on n'intervient pas sur les grandes villes comme Amiens par exemple ou Abbeville, mais on intervient sur toute la zone rurale gendarmerie. Donc au niveau local, on est également, on traite des situations. Quelles sont vos principales missions au sein de la MPF? Alors, nos principales missions, la première, c'est la prévention. Donc, nous faisons de la prévention au profit d'écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, sur différents thèmes. Nous faisons également de la prévention au profit des personnes en situation de handicap, des personnes âgées. Nous avons également des missions de prévention et de prise en compte des femmes victimes de violences intrafamiliales, d'enfants également victimes de violences intrafamiliales, et nous faisons également des auditions mineures victimes, que ce soit des victimes de violences intrafamiliales ou des victimes de faits à caractère sexuel. Donc ça entre aussi dans notre champ d'action. Et ces auditions de mineurs victimes sont réalisées au centre hospitalier à Amiens. D'accord, ça ne se fait pas dans vos locaux. Rarement dans nos locaux. En fait, généralement, ça se fait au CHU d'Amiens parce qu'ils ont une salle spécifique où on peut entendre les mineurs. Et par la suite, l'avantage aussi, c'est que en commun avec donc le CHU, on a des assistants sociaux sur place qui accompagnent les mineurs sur toute la matinée, voire la journée, quand parfois il y a des examens médicaux et autres à faire. Tout est fait sur place sur cette même journée. C'est ce qu'on appelle les UAPED. Quel type de public, de situation prenez-vous en charge? Alors, pour le public, pour tout ce qui est prévention, ça va être de la maternelle, donc de 3 ans jusqu'aux lycéens, voire les universitaires. Après, comme on vous a dit déjà, on intervient également auprès des personnes en situation de handicap, auprès des personnes âgées. Et pour tout ce qui est violence intrafamiliale, ça va être au profit des familles où il peut y avoir de la violence. En fait, ça peut être au profit des enfants comme au profit des parents également. Pouvez-vous nous expliquer comment on fait appel à vos services? Est-ce par des signalements, des plaintes ou certains de vos partenaires? Alors, il y a plusieurs possibilités pour faire appel à nos services. Alors, initialement, ça peut être suite à des interventions gendarmerie. Donc, quand nos camarades vont pour n'importe quelle intervention, quand il y a des violences et en présence d'enfants, ou quand il y a des situations de fugue ou autres, nous, nos camarades rédigent une fiche, en fait, qu'on appelle la fiche saisine d'intervention sociale gendarmerie. Et grâce à cette fiche, ça nous permet par la suite de reprendre attache avec les familles. Ça peut être aussi tout simplement des établissements scolaires qui prennent attache avec nous, nous demandant de faire des interventions après des problématiques, que ce soit pour le harcèlement, sur la bienveillance, le bien vivre ensemble, les réseaux sociaux ou autres. Je suis en train de réfléchir en même temps aussi, ce qu'on a d'autre comme type d'intervention. Et après, ça peut être aussi pareil. Après, c'est toujours en lien à une intervention ou quelque chose qu'on a pu avoir, mais parfois, on a des interventions où justement il y a des fugues de mineurs, parce que les jeunes ne vont pas bien. Alors, quand c'est comme ça, donc c'est les camarades qui interviennent en premier lieu. On essaie de savoir ce qui se passe mal, entre guillemets. Quand ça peut être en lien avec l'établissement scolaire, on peut, nous, prendre attache avec l'établissement scolaire sans nous dire ce que le jeune nous a dit, mais proposer notre intervention aussi au sein de cet établissement, par exemple. C'est souvent à la demande d'un tiers, en fait. Soit la demande ou soit notre initiative quand on sait qu'il y a une problématique dans un établissement, par exemple.
on peut proposer notre intervention selon la problématique qu'il peut y avoir, quoi. Mais le porter à connaissance, en fait, de la problématique, il vient bien de quelqu'un à la Oui, base. oui. Soit c'est le proviseur, le principal, ou les élèves. Ou les eux-mêmes. élèves, voilà, lors d'une intervention dans la mairie, on nous explique qu'il s'est passé quelque chose, mais oui, effectivement. Comment se déroule concrètement l'accompagnement d'une victime? Alors, quand on accompagne des victimes de violences intrafamiliales, on réalise des visites à domicile, sans prévenir. On se rend dans les domiciles. Quand il n'y a personne, voilà, on met un avis de passage. Hein, sinon, on rencontre les gens. Déjà, on essaie que la personne se sente en confiance, en fait, pour pouvoir parler. Hein, c'est pas simple. Et puis, elle vit des choses très difficiles. Donc, on lui explique notre mission, on explique qu'on est exempt du jugement et qu'on est vraiment dans l'écoute, hein, et dans la bienveillance. Et puis, après, elle nous explique la situation depuis les faits, comment ça se passe, si ça continue, si ça ne continue pas. Donc, par rapport à ce qu'on a comme témoignage, on sait s'il faut faire intervenir d'autres professionnels, du conseil départemental ou d'autres partenaires. Et puis, on rencontre aussi quelquefois les mises en cause ou les auteurs s'ils ont été condamnés. Voilà. Donc là, le but, il est de leur rappeler la loi, hein, parce que c'est vraiment aussi notre cœur de métier. On est représentant des forces de l'ordre. Et donc, ce qui fait qu'on est là pour leur rappeler la loi et leur dire ce qu'ils encourent s'ils ne cessent pas leur comportement et s'ils sont dans la réitération de faits, hein, dans l'occurrence. Voilà. Et après aussi, également, si une victime est en difficulté, on va avoir des liens avec d'autres partenaires, mais on va aussi rappeler la victime, voir un petit peu comment ça se passe, rester à sa disposition. Si elle a besoin, elle peut nous rappeler, et puis on peut voir un petit peu tout ce qu'on peut lui amener comme complément, justement, pour que sa situation s'améliore. C'est la victime principalement qui revient vers vous, ou vous allez aussi à nouveau reprendre contact avec elle si elle n'est pas pour essayer de trouver un moyen pour savoir un petit peu où elle en est. Alors, c'est en fait, si vous voulez, dans le passé, parce que maintenant on a une multiplicité de missions qui fait qu'on ne peut plus malheureusement travailler aussi intensément sur le domaine, même si on le fait encore énormément. Mais en fait, c'est plutôt la victime qui revient vers nous. Toutefois, quand on a vraiment des doutes sur une situation, quand on voit quelque chose est très grave, on reprend contact avec la victime, et même plusieurs fois. Hein, voilà, pour être sûr que ça se passe bien et pour voir jusqu'au moment où les faits s'arrêtent. Hein. Par rapport à vos partenaires, comment est-ce que vous travaillez avec le CIDFF et le département et les assistants sociaux? Alors, le CDFF, comme les autres partenaires, hein, on peut, comme disait justement l'adjudant Ancelin, selon les situations, quand on reprend en tâche avec les victimes, ou du moins quand on a une première prise en contact avec les victimes, selon leur situation, on va les orienter justement via, auprès des partenaires, que ce soit CDFF, ça peut être Agena, ça peut être, dans un premier temps, nous, c'est l'assistance sociale gendarmerie qui travaille aussi au profit du département. Donc, on peut aussi créer des liens en fait avec ces personnes-là quand elles ne sont pas faites pour orienter au mieux les victimes et puis les aider dans leur situation. On dispose de flyers, en fait. On a créé des flyers. Il y a des flyers du réseau départemental et local de lutte contre les VSS. Et donc, du coup, on distribue les flyers. Et selon la situation, on oriente vers plus une association ou une autre, alors toujours avec le conseil départemental, puisque les IAG sont détachés chez nous, mais pour autant, plus vers une association ou une autre. Alors, là où c'est important, forcément, quand elle est locale, ça c'est hyper important, et puis quand elle est tête de réseau, mais également aussi de par ses spécificités, puisqu'elles ont chacun un petit peu des domaines complémentaires, et donc on peut orienter vers une association, 2 ou 3, quoi, en fait, hein, on l'explique à la victime. Si c'est une problématique de logement, ça sera plutôt telle C'est ça. association. Si c'est une Voilà. problématique, s'il y a des enfants, derrière, Tout à forcément, il y fait, a pas la voilà. même prise en charge. Si c'est plus un juriste ou voilà. une assistante sociale dont on a besoin, ou une psychologue. Ouais. D'ailleurs, on aura l'occasion dans le futur d'avoir un juriste qui va faire également une petite interview pour parler de son métier. On va rencontrer la vice-présidente du tribunal correctionnel aussi en mai. On va pouvoir avoir d'autres intervenants. Donc c'est bien, on aura chaque fois le rôle de chaque partenaire dans cette lutte contre cette cause très importante. Comment s'organise la collaboration avec la justice et les autres institutions? Alors, la collaboration avec la justice, au sein de la maison de protection des familles, on intervient au profit... il y a des réunions qui sont faites avec les magistrats, on va dire, pour les cas les plus importants qui peuvent être échangés également. Sinon, nous aussi, on peut, dans le cas de suite à des visites à domicile, ou suite à des plaintes,
pour lesquels on voit que les faits sont un peu plus graves, on peut aussi directement saisir le procureur de la République de certains dossiers. Et les autres institutions, après, c'est plus le réseau. Les autres institutions, après, ça va être plus le réseau. Mais en tout cas, au niveau du parquet, c'est vrai qu'il y a un lien entre la MPF et donc la maison de protection des familles et le parquet qui est fait. Eux peuvent nous saisir aussi directement. C'est pareil, si parfois il y a des situations un peu délicates ou des dossiers un peu délicats, ils peuvent nous demander directement de faire des auditions de mineurs victimes. Comme je vous expliquais tout à l'heure, ça nous arrive de le faire. Donc on peut aussi avoir des saisines directes du parquet pour certains dossiers. Et comme ça fait longtemps qu'on travaille dans ce domaine et que on connaît vraiment beaucoup d'acteurs sur le département et nous connus de ces acteurs. Donc du coup, forcément, il y a quelquefois un appel téléphonique, un mail ou même voilà, comme si c'est le parquet qu'on le rencontre à l'occasion des copiles, directement une saisie. Ben voilà quoi. Tout est voilà, étroitement lié. On est vraiment en lien quasi permanent quoi, avec tout le monde dès qu'on est C'est un vrai appelé. réseau. C'est ça, c'est ça. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans vos missions? Alors, les principales difficultés rencontrées, c'est justement la multiplicité des missions qui font que les violences intrafamiliales font partie d'une des missions les plus importantes de l'MPF. Mais malheureusement, la multiplicité des missions font qu'on ne peut pas tout faire, en fait. Alors, comme tout gendarme, je pense que tout gendarme vous dirait qu'il y a toujours un manque d'effectifs, même si c'est vrai dans toutes les unités, et voire même plus dans d'autres unités que dans la nôtre, parce que 7 militaires pour une maison de protection des familles, c'est déjà très, très bien. Puis le département, la Somme, c'est plus de 800 communes. C'est ça. C'est ça. Mais pour autant, on est le plus gros effectif C'est ça. en maison de protection des familles. 7 militaires, on est vraiment une maison de protection des familles riche. Hein. Comparé aux autres départements. Tout à fait, on est Ouais. l'unité au niveau national où on est le plus de militaires au sein de cette unité. Ouais. Voilà. Donc les difficultés, on va dire, c'est ça. C'est que plus on serait et plus on pourrait intervenir encore plus et faire beaucoup plus de prévention et de missions et autres. Parce que je me posais une question. En fait, vous avez votre siège qui est sur Amiens. Oui. Et donc, les personnes, je ne sais pas, les jeunes qui se trouvent en milieu rural, qui peuvent être confrontés à des violences et qui veulent vous saisir, en fait, le relais, c'est qui? Les élus locaux? Ce sont les associations avec Ça, qui... voilà, ça peut être tout l'ensemble du réseau en fait. Voilà. Les élus, les associations, les intervenants de sociale gendarmerie, les camarades de brigade. On a des référents violences intrafamiliales, donc D'accord. dans toutes les communautés de D'accord. brigade. Donc Ok. en fait voilà, Quand il y a un fait de violence, peut-être en milieu rural, la brigade la plus proche intervient, primo et va vous intervenante. solliciter dans un deuxième temps C'est ça, pour vous faire Voilà. la mise en relation. Voilà. c'est ça. Sachant que même si nos locaux sont basés sur Amiens, on intervient au moins sur tout le département et on est mobile. On est mobile, ouais. On est quand même beaucoup plus à l'extérieur qu'au bureau, quoi. On n'a pas donné de chiffres par rapport à vos interventions, en fait. Est-ce que vous avez forcément des statistiques de suivi? Si on devait donner quelques indices qui ne sont pas forcément très positifs, mais parce que il y a beaucoup de faits de violence qui sont Sur les recensés. suivis des victimes de violences intrafamiliales. Alors l'année dernière, alors faut pas que je vous dise de bêtises, si je me souviens de notre inspection qu'on a fait il y a pas longtemps, on était à plus 500 par rapport à l'année dernière, donc il me semble qu'on était à pratiquement 2000 situations. 2000 situations dont à peu près, on va dire, 600 visites à domicile. C'était ça. C'est énorme. Ouais, 2000 fiches, 2000, ça fait 2000 interventions sur le département une année de brigade territoriale Ouais. ou de peloton de surveillance ou Ouais. d'unités routières. Enfin voilà, tous les gendarmes de la Somme interviennent. Ça veut dire 365 jours par an, à peu près 5, si je vais vite, en grosso modo, 5 interventions par jour C'est sur ça. des faits de violence. C'est ça, ouais. Ouais, malheureusement. Mhm. Ouais. Mhm. Oui, c'est énorme. Quels sont les enjeux ou évolutions à venir pour la MPF? Les enjeux, rester à 7. Non, les enjeux au sein de la MPF d'Amiens, honnêtement, on est 7, on est un bon groupe qui fonctionne très très bien. Qui malheureusement, c'est vrai que la multiplicité des missions font que on est un peu plus dans le soutien des unités, dans tout ce qui est audition mineurs victimes et autres. Donc, automatiquement, quand on fait plus une mission, mais qu'on n'est pas plus de militaires, il y a une autre mission qui est
Là, c'est, comme disait l'adjudant Ancelin, en fait, avant, là, je vous ai parlé de 2000 interventions. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, pour ces 2000 interventions, il y avait une intervention de la Maison de protection des familles d'Amiens. Maintenant, malheureusement, cette possibilité, on ne l'a pas forcément. Donc, on va prioriser les interventions les plus graves, entre guillemets, tout en sachant que pour ces 2000 interventions, il y a toujours quand même l'assistante sociale gendarmerie qui intervient. Et si elle voit un cas particulier que nous, on n'a pas pu prendre en compte, elle va reprendre la tâche avec nous pour qu'on revoie quand même cette famille. Donc les enjeux, c'est de perdurer, c'est de perdurer avec le réseau, parce que, comme dit l'adjudant Ancelin, le réseau est quand même très très important, et le fait justement parfois de pouvoir échanger avec les victimes et les orienter vers telle ou telle association ou tel ou tel organisme, c'est vraiment un lien qui est soudé, qui fonctionne très bien, et puis on espère que ça va perdurer encore longtemps. Ouais, c'est le souhait. Moi, personnellement, j'arrive en fin de carrière. C'est une belle unité où j'aurais été vraiment heureux d'œuvrer. Et donc, c'est de poursuivre ces missions qui sont très prenantes, très importantes, d'être toujours là pour les usagers, les victimes. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, de continuer à rencontrer différents professionnels du département pour agrandir le réseau et puis essayer de travailler encore plus avec précision, quoi, et vraiment intensité. Voilà. Je voulais revenir sur le plus 500, je crois que vous avez dit, Oui. par rapport à l'année dernière. Oui. Est-ce que finalement, c'est pas parce que justement il y a plus de mesures de prévention qui sont faites ou que la parole se libère, que les gens osent davantage parler des faits de violence dont ils sont victimes, plutôt qu'une réelle augmentation de dire qu'il y a beaucoup plus de violence? Ouais, honnêtement, je pense que c'est ça. Je pense que la liberté de la parole fait qu'il y a plus de constatation de faits, mais automatiquement, les gens parlent, donc il y a plus de procédures et autres. Je pense que c'est ça. C'est parce que maintenant, avec toute la prévention qui est faite, la parole est quand même plus facilement libérée. Ouais. Et c'est vrai que le réseau départemental de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et tous les acteurs qui la composent, tous les professionnels, depuis ces dernières années, ça s'est étendu, les 4 réseaux. Et c'est vrai que du coup, il y a eu quand même de grosses campagnes, de grosses manifestations qui ont fait que voilà, il y a une prise de conscience et puis beaucoup plus de gens qui sont sensibilisés et qui vont même être eux-mêmes à la limite pouvoir aider des gens qui sont dans le besoin, quoi. Ça veut dire davantage d'espoir aussi des familles, de se dire on Tout peut à se fait. sortir de Tout à fait, ce ouais. fléau. Parce Exactement. que, Tout à Tout fait. à fait. voilà, il y avait pendant longtemps, c'est resté, de toute façon, il se passera rien. Myrta, ouais, non, mais- Mhm. Et il se passera rien si je le dis. Et donc, Mhm. voilà. En tout cas, j'espère que ça va continuer, en fait. Ouais, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que voilà, il faut souhaiter également, bien Ouais. sûr. Mais de là à endiguer le problème, voilà. Bon, après, il y a quand même. Alors, il y a le réseau, mais en dehors du réseau, il y a aussi le parquet, il y a la justice, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. On n'en a pas parlé, mais pour les femmes victimes de violences intrafamiliales, il y a aussi des interdictions de contact. Il y a souvent des interdictions de contact qui sont prises à l'encontre du mis en cause. Il peut y avoir aussi l'attribution d'un téléphone grave danger, l'attribution d'un bracelet anti-rapprochement. Donc, il y a quand même pas mal de dispositifs qui sont mis en place pour les victimes de violences intrafamiliales. Et puis même si on n'arrive jamais à éteindre le phénomène totalement, ce qui est important, c'est d'aider les gens qui vivent ces situations, les victimes et les enfants qui sont victimes, on disait avant indirectes, pour moi qui sont victimes directes, et donc vraiment pour soulager le malheur de toutes ces personnes, les souffrances. On a fait un petit peu le tour de votre mission, de tout ce que vous pouvez apporter, en tout cas, dans ce domaine. Je ne sais pas si vous avez un élément pour conclure. En fait, si vous aviez une phrase que vous souhaiteriez dire aux personnes qui vont nous écouter, voilà, laquelle ça serait, en fait. Ouais, la phrase de fin, ce serait de dire, du moins aux personnes victimes de violences intrafamiliales, même si dans ces moments-là, on se sent seul, en fait, vous n'êtes pas seul, que ce soit un gendarme, un ami, une personne d'une association ou autre, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous tendre l'oreille, ou du moins qui fera au mieux pour tendre l'oreille et vous écouter ou vous orienter. Mais oui, malheureusement, il faut que la parole se libère, quoi. Et puis on peut se féliciter parce que finalement, des années en arrière, c'était pas forcément facile de travailler différents corps de métier, différentes professions les uns avec les autres, vraiment en étroite collaboration. Maintenant, on voit que voilà, on reconnaît le métier de chacun et puis on peut énormément travailler facilement parce que tout le monde se fait confiance en fait. Donc voilà, on est là pour les victimes et
en effet, comme le dit l'adjudant-chef Sceaux, il ne faut pas hésiter, ouais. Et il ne faut pas penser qu'on est seul. Et il faut savoir que la gendarmerie sera toujours à l'écoute et sera toujours là pour les victimes. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup et puis on vous Avec souhaite plaisir. une bonne continuation. Et Merci on vous beaucoup à vous remercie d'être également. venu. Merci. Merci beaucoup.